La Russie a posé de nouvelles conditions pour mettre fin à la guerre. Moscou exige que l'Ukraine se retire du Donbass dans les 2 mois, sinon les conditions pour mettre fin à la guerre seront différentes de celles d'aujourd'hui. Dans ce contexte, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le président américain Donald Trump, avec son équipe, exerce constamment des pressions uniquement sur l'Ukraine pour mettre fin à la guerre en exigeant justement ses concessions territoriales. Et les dernières négociations de la délégation ukrainienne à Miami avec les représentants spéciaux de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, n'ont donné absolument aucun résultat. En revanche, hier, Trump a levé de nouvelles sanctions contre la Russie, sans même prendre la peine d'expliquer ses actions. Il dit qu'il y a là-bas des pétroliers qui transportent des conteneurs. Ce sont des transports de conteneurs, alors levons les sanctions pour que la petite Russie gagne de l'argent, car elle en a vraiment besoin. Je rappelle cela après que les États-Unis ont levé les sanctions contre le pétrole russe. Ils ont d'abord annoncé une mesure temporaire de 10 jours, puis 1 mois, avant que Trump n'envisage de ne pas rétablir ces sanctions. C'est pourquoi Zelensky a expliqué pourquoi la stratégie de Trump sur l'Ukraine est vouée à l'échec. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer cet épisode, je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Comment faire? Tous les liens et infos sont dans la description de cette vidéo. À la fin de l'épisode, si vous le trouvez intéressant et utile, vous pouvez faire un don de la manière qui vous convient le mieux. Là-bas, croyez-moi, il y a différentes plateformes, des coordonnées bancaires, des portefeuilles crypto, PayPal, Patreon, Buy Me et Coffee, ainsi que le parrainage sur YouTube. En général, choisissez exactement ce qui vous convient le mieux. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve également dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel, des nouvelles dès qu'elles arrivent. Alors, selon Vladimir Zelensky, la Russie a posé de nouvelles conditions pour mettre fin à la guerre. Moscou exige que l'Ukraine quitte le Donbass dans un délai de 2 mois. Et ce qui est important, selon le président ukrainien, la Russie communique ces nouveaux délais par l'intermédiaire de la partie américaine. Il s'agit de l'exigence selon laquelle l'Ukraine doit se retirer de l'est de l'Ukraine. Citation. Ce que veut la Russie, et ce que diffusent les partenaires, c'est qu'ils considèrent la fin de la guerre ou de sa phase active lorsque l'Ukraine se retirera complètement de l'Est. Je suis étonné que quelqu'un puisse prendre de telles déclarations au sérieux après toutes ces années de guerre. Mais il est intéressant de noter que maintenant, la délégation américaine n'est plus que celle qui transmet à l'Ukraine les exigences du dictateur chauve Vladimir Poutine, rien de plus. Steven Witkoff et Jared Kushner ne sont plus des négociateurs, ne sont plus des facilitateurs dans les négociations, ne sont plus des médiateurs, ce ne sont que des messagers de Vladimir Poutine. Cette exigence de 2 mois a de nouveau été transmise par les Russes via les Américains. Ils ont dit à Witkov, quand les Ukrainiens viendront, dites-leur que nous transmettons cette exigence. Zelensky a aussi révélé les détails des nouvelles conditions transmises par les Russes. L'Ukraine doit quitter le Donbass dans un délai de 2 mois, et si l'Ukraine le fait, la guerre, soi-disant, prendra immédiatement fin. Et si l'Ukraine ne quitte pas le Donbass dans les 2 mois, alors la Russie s'emparera du Donbass par la force, et ensuite il y aura d'autres conditions pour mettre fin à la guerre. Mais ici, il y a une incohérence. En effet, si l'objectif des Russes est le Donbass, ce en quoi croit fermement Donald Trump et toute son équipe, alors il n'est pas clair pourquoi il y a des menaces d'aller plus loin. Et ensuite, je vais citer Zelensky. Question logique. Si leur objectif est seulement le Donbass, alors, s'ils parviennent à prendre le Donbass par la force, pourquoi disent-ils qu'ils iront plus loin, qu'il y aura ensuite d'autres conditions? Cela remet en question la véritable intention de la Russie. Moscou essaie actuellement d'influencer activement les États-Unis. Parmi les raisons, il y a l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Pendant cette période, les États-Unis est obligé de réagir plus activement, tant en politique intérieure qu'extérieure, et la Russie essaie de profiter de ce moment. Au même moment, Zelensky a déclaré qu'une guerre prolongée en Iran serait très bénéfique pour la Russie et très nuisible pour l'Ukraine. Selon Zelensky, l'économie russe, qui dépend fortement du pétrole, reçoit un puissant élan grâce à la forte hausse des prix du pétrole et à l'assouplissement des sanctions américaines. Alors que le conflit pourrait entraîner une pénurie de systèmes de missiles anti-aériens et d'autres armements dont l'Ukraine a cruellement besoin. Zelensky a également déclaré que l'Ukraine partageait des informations de renseignement avec les dirigeants du Moyen-Orient concernant l'aide russe à l'Iran, y compris l'aide à la planification d'attaques contre les bases militaires américaines et alliées dans la région.
Citation de Zelensky. Je suis convaincu que la Russie veut une guerre prolongée au Moyen-Orient. Ils y trouvent leur intérêt. Les États-Unis se focalisent sur le Moyen-Orient et pourraient diminuer l'aide militaire à l'Ukraine. Les sanctions ont été partiellement levées. Je ne vois qu'un avantage pour la Russie à continuer la guerre avec l'Iran. Suis-je inquiet qu'un conflit prolongé en Iran complique la situation pour Poutine ? Je suis sûr que nous aurons de tels problèmes. Zelensky a également déclaré que l'Ukraine avait partagé des preuves montrant que la Russie avait fourni aux Iraniens des images satellites de bases militaires américaines et européennes, ainsi que d'autres infrastructures critiques. Dans des pays comme l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie et les Émirats arabes unis, lorsque le président de l'Ukraine était au Moyen-Orient. Il dit « Nous avons informé les dirigeants et montré les preuves que les Russes transmettaient par des infos, désignaient dans des cibles et guidant précisément les Iraniens vers des sites dans ces pays. » Et remarquez, ça ne sert même plus à rien d'expliquer ou de prouver quoi que ce soit aux Américains. Trump s'obstine. Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, ils répètent obstinément que, la Russie aide peut-être bien sûr, mais pas au point que ce soit vraiment critique. Non, voyons, la Russie n'aide pas. Lever les sanctions contre elle ? Bien sûr, on va les lever. Quelles autres voulez-vous lever ? Aujourd'hui, on en a encore levé de nouvelles. Mais il est intéressant de noter que Zelensky, d'ailleurs, n'a pas visité Israël lors de son voyage au Moyen-Orient. Il a affirmé que plusieurs pays avaient sollicité l'Ukraine après le début de la guerre en Iran, mais pas Israël. Zelensky a déclaré qu'il n'avait pas parlé avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou depuis 2 ans. Voilà, c'est pourquoi Bibi, évidemment, vous savez, essaie encore de naviguer entre la Russie et l'Ukraine et de ménager Vladimir Poutine. Si l'on revient aux négociations sur l'Ukraine, puisque les États-Unis sont entièrement concentrés sur l'Iran, aucun progrès n'est observé dans le processus de paix concernant l'Ukraine. Je rappelle qu'il y a 10 jours, une délégation ukrainienne de haut niveau a rencontré à Miami les envoyés de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Mais cela n'a rien donné. Sauf que Witkoff et Kushner ont transmis à l'Ukraine l'exigence russe de quitter le Donbass sous 2 mois. De plus, Zelensky craint qu'après la fin de la guerre avec l'Iran, l'administration Trump ne reprenne une pression active sur Kiev afin d'obtenir des concessions territoriales pour mettre fin à la guerre. Citation de Zelensky. Trump veut mettre fin à la guerre. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne voit qu'une seule façon d'y parvenir. Je suis sûr que le président Trump et son équipe veulent mettre fin à la guerre. Pourquoi devrions-nous payer le prix ? Nous sommes les victimes, pas les agresseurs. Il ne va pas d'autre issue. Il pense que seul le retrait des troupes ukrainiennes de notre territoire peut stopper Poutine. Ce qui m'inquiète, c'est que personne n'a vraiment évalué le danger qu'une telle décision représente pour notre sécurité. Enfin, j'ajoute une autre déclaration de Zelensky. Selon lui, les troupes russes ont perdu 89 000 soldats tués et grièvement blessés sur le front entre le 1er janvier et le 26 mars de cette année. Ce sont ce qu'on appelle des pertes irrécupérables. Zelensky a également déclaré qu'il doutait fortement qu'une mobilisation générale soit organisée en Russie dans un avenir proche. Il a supposé que si la Russie décidait tout de même de prendre une telle mesure, c'est-à-dire la mobilisation, cela signifierait qu'elle prévoit une agression contre d'autres États. Par exemple la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Je vous demande de soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don, un abonnement payant ou un parrainage sur YouTube. Pour savoir comment faire, tous les liens et informations nécessaires se trouvent dans la description de cette vidéo. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchy News, le lien est également dans la description de cette vidéo.